Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Je voudrais vous parler aujourd'hui de ce solstice que nous sommes en train de vivre. Solstice d'été qui, par la hauteur de ses vibrations, par la hauteur de ses fréquences qui viennent baigner la Terre, ces fréquences qui font ressortir toutes les couches sombres qui étaient enfouies, aussi bien individuellement que collectivement. Elles sont en train de rehausser le niveau et vous l'avez entendu dans cette phrase biblique bien souvent nommée, il ne sera laissé aucune pierre sans être retournée. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est pas confortable, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous avons des malaises, nous avons des états qui nous plongent un peu dans des courbes erratiques, un peu dans l'étonnement parfois. Nous sommes à un certain moment de la journée dans la pleine expansion de ce que nous sommes. Et puis, l'heure d'après, nous sommes comme anéantis, parfois même obligés d'aller nous allonger quelque temps, avec des mouvements de nausée pour certains, de tournis pour d'autres, etc. Ne vous y trompez pas. Tout cela est à accueillir avec énormément de bienveillance, parce que tout cela nous permet de renouer avec la vérité de ce que nous sommes, de renouer avec l'immensité, la majesté, la magnificence de notre être profond. Ne nous y trompons pas encore une fois, nous sommes quelquefois amenés à devoir choisir, alors même que le contexte est particulièrement déroutant. Aujourd'hui se multiplient les messages et les annonces de personnes qui pensent avoir très certainement compris. On n'est pas là, encore une fois, pour juger qui que ce soit ou pour mettre en cause qui que ce soit à propos de quoi que ce soit. Simplement, il est nécessaire aussi de voir que tout ce qui brille n'est pas d'or et que les conseils qui vous sont donnés ne sont pas toujours forcément appropriés à ce que vous avez besoin de savoir. Alors, les gens qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, les gens qui n'ont pas encore pris ce discernement pour eux, ben naturellement se laissent impressionner par des choses que la personne qui s'exprime est en train de dire « moi je sais, moi j'ai compris, moi je vous dis ». Alors plus que jamais, mes amis, je vous demande d'être vigilants et de bien garder dans votre esprit non pas ce que votre tête vous dicte, mais ce que votre ressenti profond vous indique. Je vais vous donner des exemples. Et cela va vous permettre de faire ressortir tous les éléments qui sont en vous. Cela va vous permettre de pouvoir manifester votre amour inconditionnel. Parce qu'on est là, hein. On est dans ce choix, c'est-à-dire qu'on est dans cette période où l'on est en train de trier le bon grain de l'ivraie, là aussi c'est biblique. Et on vous demande de choisir la lumière. Mais tout le monde va dire je choisis la lumière, sauf que choisir la lumière, ça veut dire aussi oblitérer en soi tout ce qui n'est pas encore en alignement total avec le divin. Or, l'alignement total avec le divin n'a rien à voir avec ce que l'humain en pense. Et n'a rien à voir non plus avec ce qui satisfait l'humain.
Ne cherchez pas la perfection de votre nouvel engagement avec des critères humains. Ça ne se peut pas. C'est incompatible. Comment justement repérer les choses? Parce qu'elles sont bien souvent menées d'une façon assez pernicieuse, je vais dire. Je lisais par exemple récemment un post qui parlait du jeûne et du jeûne sec, c'est-à-dire sans eau. Alors déjà, je suis très réservée sur les périodes de jeûne. C'est vraiment pas approprié pour n'importe qui et c'est quand même quelque chose de relativement dangereux qui, si c'est mal compris et mal fait, peut faire bien plus mal que le mal. Bien. Mais alors le jeûne sec, là aussi, on n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est mal. On n'est pas là pour dire un tel a raison ou un tel a tort. C'est juste à vous de faire votre discernement. Mais attention, jeûne sec, ça veut dire que vous n'allez pas hydrater votre corps. Or, qu'est-ce qu'on nous demande en ce moment? On nous demande en priorité de nous hydrater au maximum, de consommer de l'eau, de l'eau, de l'eau toute la journée. Pour quelle raison? Eh bien parce que cette eau dans nos cellules maintient l'arrivée massive d'énergie forte. C'est-à-dire que cette énergie énorme, elle est en train de mettre le feu, elle assèche, elle brûle les scories, elle assèche votre corps. Et puis, naturellement, une voiture sans essence n'avance pas, mais un corps sans eau, alors que ce corps est fait pour fonctionner à 70-80% d'eau. Si vous privez votre corps d'eau, comment voulez-vous? Alors votre jeûne, je préfère vous dire que là, c'est quand même compromis. Les personnes qui vous proposent cela ne sont certainement pas malveillantes, en tout cas on va le supposer, mais vous voyez bien que à travers une pratique qui se veut spirituelle, là aussi les forces de l'ombre vont venir s'immiscer, je répète bien, à l'insu probablement de ceux qui vous recommandent cela. Hein, attention, je ne mets personne en cause du tout. Mais je dis quand même que les forces sombres sont capables de s'immiscer chez n'importe qui et pour n'importe quoi, parce que tout est bon pour abaisser votre vibration. Tout est bon. De la même façon, nous disions récemment, ceux qui n'avaient pas été pris dans les peurs actuelles, coronavirus et compagnie, ceux-là, on essayait de les avoir autrement, c'est-à-dire par les domaines qui les touchaient au plus intimement d'eux-mêmes. Alors à commencer peut-être par leurs enfants, leur famille, leur art, si ce sont des artistes, euh, leurs animaux, bien sûr. Et par conséquent, ces personnes qui, en ayant par ailleurs compris beaucoup de choses et avancé énormément sur le chemin, qui d'un seul coup sont prises, sont aux prises avec une épreuve qui touche leur animal, par exemple, grave, ces gens-là se disent, eh bien, quelque chose, c'est de ma faute, j'ai pas compris. Comment faire? Voilà comment ça se passe. Donc là, attention. Et puis aussi parce que en proposant certaines épreuves qui touchent nos proches, eh bien l'énergie sombre espère que nous allons faillir, que nous allons euh, nous troubler suffisamment pour ne plus être assez vigilants et repérer ce qui se passe vraiment à l'intérieur de cette difficulté. Je vous donne un exemple, un autre exemple. Euh, on m'appelle pour des soins pour un cheval qui souffre d'une affection qui touche un œil.
Cette affection, comme beaucoup d'affections qui touchent les animaux, sont assez mal repérées en ce moment, assez mal diagnostiquées et naturellement pas suivies comme il le faut dès le départ. Pour quelle raison? Ça, on va le situer tout de suite. Parce que les cabinets vétérinaires sont comme les cabinets médicaux, c'est-à-dire qu'ils reposent, si les vétérinaires continuent à n'honorer que le dogme, et à respecter ce qu'ils sont, au lieu d'évoluer comme tout le monde et de s'affranchir de certaines idées bien carrées et de pouvoir, comment dirais-je, justement rayonner autre chose, parce que des êtres illuminés, il en faut partout et dans tous les domaines. Et il y en a également chez les médecins, chez les chirurgiens, chez les avocats, chez les enseignants, chez donc les vétérinaires, il en faut partout. Mais malheureusement, ils ne sont vraiment pas nombreux en ce moment. Très peu commencent à s'ouvrir à d'autres, comment dirais-je, visions de la maladie et du soin. Donc, en ce moment, les forces noires, évidemment, agissent à l'intérieur de ces systèmes pour pouvoir justement faire tomber le plus de monde possible par là où c'est encore possible. Donc, les vétérinaires, généralement, respectent ce qu'ils ont appris, ne vont pas plus loin, et oublie que, comme pour les humains, c'est pareil, il faut soigner l'être complet, parce que les animaux sont encore beaucoup plus proches que nous de la connexion avec l'univers, et par conséquent, ce qu'ils développent est souvent en lien avec le gardien ou la famille dans laquelle ils sont, et puis tout est fait justement pour pouvoir faire travailler aussi la personne, parce que chaque fois que nous nous heurtons à quelque chose dans notre environnement, ça ne touche pas forcément l'environnement, c'est nous que ça touche. Bien. Donc je reprends mon exemple de cette personne qui a ce cheval, et donc l'affection, l'œil, ça empire. L'œil continue d'enfler, de gonfler, c'est très douloureux, etc. Jusqu'au moment où on emmène le cheval en clinique. Et puis, toujours pareil, pas de diagnostic correct, on soigne comme on peut, avec ce qu'on sait, mais on ne cherche pas plus loin. Donc, le cheval est mal soigné. À la fin du week-end, on le renvoie chez lui. Parce que, alors attendez, quand même, il faut savoir qu'un transport de cheval, c'est pas rien. En plus, le cheval qui souffre à un endroit va être attaché à cet endroit-là. Enfin bref, voilà, je vais là aussi limiter comment dirais-je, mes raisonnements, mais enfin bon, chacun fera le sien. On renvoie le cheval chez lui parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour s'en occuper pendant le week-end. Bon, tout ça reste encore à déchiffrer par ceux qui regardent cette vidéo, je n'en dirai pas plus long. Finalement, le mal empire, évidemment. Donc du coup, la propriétaire qui elle-même est complètement, comment dirais-je, assommée par cette histoire, et puis en même temps qui souffre elle-même d'un certain nombre de lacunes quant à la spiritualité et à l'évolution. C'est une personne qui se trouve quand même dans la non-confiance en soi, qui a besoin d'éclaircir ses idées sur la manière de se comporter pour elle-même, si vous voulez. Donc tout ça est en lien, bien évidemment, puisque ce qu'on me montre, moi, dans le soin en plus, c'est que cette affection de l'œil touche la personne elle-même, la personne humaine, c'est-à-dire que les deux sont liés, probablement par quelque chose de karmique, mais encore une fois, on ne va pas se perdre en détail ici. Moi, je l'explique à la personne ne le comprend pas, ou pas suffisamment en tout cas. Et donc, elle va se laisser complètement impressionner par les menaces qui sont faites au cabinet vétérinaire, puisqu'on lui dit, eh bien, de toute façon, si ça ne peut pas aller mieux, on sera obligé d'enlever l'œil. On détecte d'abord, soi-disant, une tumeur. Et moi, bien entendu, dans mes soins, je vois qu'il n'y a pas de tumeur. Je vois simplement que les médicaments qui ont été placés là à tort, puisqu'on sait très bien que un médicament qui n'est pas administré pour une juste raison, non seulement ne soigne pas, mais ne fait qu'empirer le mal. Bien, c'est ce qui s'est produit. Donc effectivement, l'infection continue, l'infection ne peut pas s'évacuer puisque le médicament maintient,
Par conséquent, et continue d'enflammer l'œil. Par conséquent, c'est douloureux et l'infection ne peut pas s'évacuer. Donc, la personne est complètement consternée. Elle renvoie le cheval en clinique en dernier ressort. On fait des examens, on fait des scanners, on fait des fonds d'œil et on s'aperçoit que non, finalement, il n'y a pas de tumeur. Il n'y a pas de tumeur et l'œil ne serait pas trop touché à l'intérieur. Bon, mais enfin, comme ça continue d'empirer, on détecte une infection très grave, soi-disant très rare. Voilà, donc on donne un médicament, c'est soi-disant la dernière chance. Alors déjà, ce genre d'approximation, c'est quelque chose de terrible. Quand on dit la dernière chance, il n'y a pas de dernière chance pour sauver l'œil ou sauver la vue. Il n'y en a pas de dernière chance. Quand on a mis le créateur à un endroit, le créateur est capable de tout. Donc il n'y a pas de dernière chance. Ça, c'est un vocabulaire humain. Là-dessus, la personne me dit, voilà, ma jument va retourner en examen. Si jamais l'œil est trop abîmé, ils seront obligés de l'enlever. Je dis, mais attention, ne rentrez pas dans déjà cette perspective. C'est vous qui allez amener la chose, parce que vous n'aurez pas mis assez de lumière, pas assez d'ouverture, pas assez de confiance. Bref, je vais, comment dirais-je, résumer rapidement et conclure. Finalement, la jument est endormie, on l'opère, il n'y a pas de curetage possible. Et puis, vous savez, voilà, les vétérinaires, on ne va pas s'embêter à des choses qu'on ferait peut-être pour un humain, mais finalement, ça n'est qu'un cheval. Donc, on enlève l'œil. D'accord. Évidemment, quand j'apprends ça, moi qui avais été en soins avec tout un groupe de gens qui font la même chose que moi, on s'est tous investis avec un cœur énorme. Évidemment, j'ai pris une grande claque. Évidemment, vous voyez, j'insiste là-dessus pour bien vous dire que le sombre s'immisce partout, y compris chez des gens comme moi qui sont censés être libres et ne pas être, comment dirais-je, touchés, affectés par ce qui se passe à l'extérieur. Donc on essaye aussi de me ramener en bas. Je suis naturellement effondrée quand j'apprends ça, parce que je me dis, j'ai mal, cette personne, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris pour elle, donc elle n'est pas encore prête à s'élever. Deuxièmement, le cheval qui a développé tout ça pour lui permettre justement de s'élever en conscience, on fait les frais. Et puis, alors, plusieurs heures comme ça, hein, où on n'est pas bien du tout. Et puis finalement, là-haut, on me dit, non mais attends, ça va, tu arrêtes ton cinéma là. T'as pas compris ce qui se passe. Oui, c'est ça l'amour inconditionnel. C'est ça, accepter que les choses ne soient pas exactement comme l'humain les avait prévues, ne soient pas dans la guérison au sens où l'humain l'avait prévu, parce que cette situation finalement était la meilleure qui soit. Même si l'humain dit ah non, c'est odieux, un tel a fait telle faute, un tel... Non, stop, il n'y a pas de faute. Tout est dans l'ordre. Tout est dans l'ordre divin. Le divin prévoit cela justement pour amener la personne à pouvoir mal réagir et pouvoir finalement faire le point et puis dire au fond, ben oui, c'était le mieux pour ces deux-là, pour cette dame et pour son cheval. C'était le mieux. Parce que elle ne pouvait pas encore comprendre autre chose et aujourd'hui, avec ce qui se passe, bon, la jument indique finalement ça ne la dérangeait pas plus que ça. L'essentiel était qu'elle ne souffre plus. Et finalement, vous voyez, on en revient à dire c'est l'amour inconditionnel. On accepte, on ne juge plus. On ne dit pas ça c'est bien ou ça c'est mal. On ne dit pas ça c'est un tel a eu raison, un tel a eu tort. On regarde et on remet non plus une émotion humaine en place, mais on amène le non-jugement, l'acceptation totale et la gratitude.
La gratitude parce que finalement tout ça a été organisé et orchestré de façon magistrale pour que précisément ça amène des turbulences dans la tête, pour que ça amène des prises de conscience nécessaires. Vous voyez pourquoi je vous ai expliqué cela? Je ne nomme personne évidemment, même si un jour la personne concernée regarde cette vidéo et elle se reconnaîtra, mais il n'y a qu'elle qui peut se reconnaître. Je n'ai pas divulgué un secret de cabinet. J'ai juste démontré que voilà comment ça se passe. C'est très simple, c'est très facile, ça va très vite. Très très vite. La même chose avec d'autres patients qui sont touchés avec des choses très graves de leurs animaux, des choses qui sont inimaginables, qui arrivent, comme on dit par hasard, mais bref. Des choses très graves où la personne se trouve prise là encore avec des vétérinaires qui refusent des soins. Attendez, on est dans une période absolument inouïe. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai des amis en ce moment qui ont des problèmes très graves avec un animal qui est un petit peu particulier parce que c'est un lama et que c'est pas forcément un animal qu'on soigne tous les jours. Mais, encore une fois, ils se heurtent et c'est pas la première fois que ça leur arrive avec d'autres types d'animaux d'ailleurs. Le cabinet refuse de prendre en charge. Le cabinet refuse de faire simplement des soins. Cette bête a été obligée d'être légèrement amputée, donc ils ont fait des kilomètres et des kilomètres pour trouver une clinique qui accepte d'amputer une fracture ouverte. Et, comment dirais-je, les autres cabinets maintenant, parce que ces personnes sont en déménagement, donc il y a des écarts de région, écoutez, les cabinets refusent de faire simplement des soins, des pansements et de retirer des fils. Que voulez-vous? On est obligé de dire que ça existe. On est obligé de dire aussi que j'avais des amis qui, dans un poulinage, ont subi l'horreur. Il y avait des jumeaux. C'est très rare pour un cheval et c'est pas une belle solution parce qu'effectivement, il y en a toujours un des deux qui est plus abîmé que l'autre, enfin bref. Bon, ça devait se passer comme ça là aussi. Il y a des jumeaux, il y a des poulains, il y a deux jumeaux, très bien. Le vétérinaire, alors ça c'était pendant la période Covid, donc restriction, moi je me déplace pas, j'appelle le confrère, bref, voilà, c'est comme les avocats commis d'office, on vient qui peut et qui sait faire, enfin bref. Quand il peut d'ailleurs, c'était bien déjà qu'il y ait un vétérinaire qui se soit déplacé parce qu'autrement on disait débrouillez-vous tout seul, enfin bon. Le poulain se présente mal. Le vétérinaire, attendez, je vais vous dire un truc qui va être choquant, je vous préviens, c'est violent. Le vétérinaire scie, à la scie, il scie un membre du poulain pour pouvoir le sortir et il le laisse agonisant, vivant, par terre pour sortir le deuxième. Et quand mes amis disent mais enfin vous n'allez pas le laisser comme ça, le vétérinaire les regarde en disant mais écoutez moi je fais pas ça, vous n'avez qu'à lui mettre un coup de marteau sur la tête et voilà, ou un coup de fusil. Ils ont dû supplier pour euthanasier ce pauvre animal. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est une boucherie. Voilà ce qui existe. Et ça, c'est pas des histoires. Moi, c'est pas des on m'a dit, je crois que. Voilà, ce que je vous dis est juste et vrai. Alors, vous comprenez, regardez la violence des forces noires qui vont s'immiscer dans les vies, et plus que jamais aujourd'hui, pour que chacun puisse faire la part des choses, puisse être dans l'amour inconditionnel, accepter l'horreur, la vivre, la transmuter en lumière, parce que c'est ça qu'on vous demande. Aujourd'hui, c'est ça qu'on vous demande. On vous demande d'être des
transmetteurs de lumière, mais beaucoup plus que ça, des amplificateurs de lumière, des exhausteurs d'énergie. Voilà ce que nous sommes. Donc, à travers les choses les pires, et il y en aura d'autres, là je vous en ai servi un bon petit paquet, mais à travers les médias, on vous sort la même chose, on vous donne des trucs épouvantables. Je vous en prie, ne vous laissez pas happer par ces peurs, par ces colères qui peuvent monter, par ces incompréhensions qui peuvent vous choquer. Vous êtes maître à bord, vous êtes souverain. Vous êtes là pour vous souvenir de la lumière que vous êtes et de la capacité qui est en chacun de pouvoir transmuter plutôt que d'accepter l'inacceptable, parce qu'il ne s'agit pas de dire on baisse la tête et tout est bien. Il s'agit de dire je transmute en lumière, et chaque fois que vous transmutez en lumière, puisque nous sommes tous connectés, vous nettoyez quelque chose pour vous, vous épurez un passé douloureux, et en même temps, vous le faites pour l'ensemble. J'espère que je n'ai pas été trop dure aujourd'hui. Je vous ai servi des choses pas très agréables, mais c'est aussi pour vous montrer combien nous sommes quelquefois sollicités de façon brutale, sans préparation, sans préavis. Et nous sommes là pour faire ce qu'il faut et changer la face sombre de la lumière. Voilà. Pourquoi on dit la face sombre de la lumière? Tout simplement parce que c'est quand même toujours la lumière. Elle a été éteinte à certains moments. Enfin, éteinte, non. Elle a été réduite. On ne peut pas l'éteindre, la lumière. C'est pas possible. Mais c'est toujours la lumière. Elle a juste été distordue, déformée, mal organisée, mal utilisée. Mais c'est quand même toujours la lumière. Donc, votre lumière, votre amour, vous le mettez sur absolument tout. Vous ancrez cette lumière au cœur de la Terre. La Terre le ressent. La Terre aime sentir que les humains prennent en compte cela et l'aident justement à nettoyer aussi un certain nombre de choses. Vous développez tous les jours votre amour, votre lumière sur tous les êtres humains, les oppressés comme les oppresseurs, parce qu'attention, il n'est pas question de faire un ostracisme, encore une fois, sur qui mérite et qui ne mérite pas. Hein. C'est pas vrai. Et puis, tous les règnes, les animaux, les végétaux, les éléments, les roches, l'eau, etc. Vous avez ce choix à faire de vous porter comme des êtres au-delà de la matière, qui résonnent au-delà de la matière, et qui n'ont plus ce côté ah ben j'ai compris, c'est comme ça que ça se passe, ça c'est pas bien, ça c'est mieux, non, c'est fini. Vous êtes en charge de porter le regard de Dieu sur toute chose. Mais à chaque fois, en ce moment plus que jamais, vous allez être déstabilisé, vous allez être amené à retourner à l'état d'humain pour bien voir que non, vous n'êtes plus cet humain définitivement, vous êtes capable de réagir autrement. Voilà, mes amis, je vous laisse avec tout ça pour aujourd'hui. Et je vous retrouve un peu plus tard pour continuer sur cette grande lignée que nous avons maintenant entamée ensemble depuis un certain temps. Voilà, j'espère que tout cela vous apporte quelque chose. Et puis, je vous rappelle, n'oubliez pas de me donner vos ressentis. Je suis très sensible aussi à vos commentaires. Et j'y réponds. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.